C'est Leuven, en province du Brabant flamand, que Nathalie nous fait découvrir lors d'un city trip. Au programme, les musts de la vénérable cité bordée par la Dyle, tels que son impressionnant hôtel de ville et la plus ancienne université de Belgique, mais aussi ses coups de cœur. Et nous voilà en city trip à Leuven. On va découvrir cette ville dynamique, étudiante ensemble. Le plus simple pour arriver ici, regardez, je suis devant la gare, c'est le train bien évidemment. Et ensuite on prend son I Love Leuven Ticket. Et avec ça, eh bien, on peut aller visiter les monuments les plus emblématiques de la ville. C'est parti. Ah, c'est vraiment une ville amoureuse du vélo. Il y a même une passerelle, regardez, c'est assez étonnant ça. Uniquement pour les vélos. L'hôtel de ville de Leuven, il paraît que c'est l'un des plus beaux du monde et on comprend pourquoi. Admirez cette façade. Oh, ah, elle est magnifique. Il paraît que les touristes ne viennent que pour l'hôtel de ville, hein, souvent. Tellement il est incroyable. Oui. Alors, notre hôtel de ville est une perle de l'architecture gothique. C'est la grande fierté de Leuven. Comme vous voyez, il n'y a pas moins de 235 statues qui ornent la façade, ce qui est impressionnant. Le bâtiment date du 15e siècle et la construction a duré 30 ans. 30 ans? Oui. Les petites figures que vous voyez là-bas, ils datent de l'époque, mais les plus grandes statues dans les niches, c'est Victor Hugo qui est venu dans le 19e siècle en effet, qui a donné l'idée de remplir ces niches qui étaient vides avec des statues qui représentent l'histoire belge et l'histoire de Leuven en effet. Ici à Leuven, on dit que l'hôtel de ville et l'église Saint-Pierre sont inséparables en effet. Donc quand on visite l'hôtel de ville, après on se retourne et on va visiter l'hôtel Saint-Pierre. Enfin, l'hôtel Saint-Pierre, l'église Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui, c'est ça. Merci beaucoup Rani. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour Samantha. Ça va? Vous allez bien? L'église originale était construite en bois. Ça existe depuis 500 ans en fait. Il y a beaucoup d'œuvres d'art ici. Hein? Oui. L'église ici est une mix entre un musée en fait et une église. C'est vraiment quelque chose d'autre en fait. C'est très varié. Pour découvrir l'église ici, vous pouvez ça dans une manière classique. Mais c'est aussi possible de découvrir l'église avec une HoloLens. Le highlight de notre église, ça c'est le laatste avondmaal. Et comme ça, je suis vraiment dans la tableau en fait, et je peux découvrir tous les détails. Le Christ et les apôtres autour. Il est juste ici. Bienvenue à la scène. Au XVe siècle, l'artiste Dirk Bouts crée un point culminant de l'histoire de l'art. La toute première représentation monumentale de la scène, une scène biblique. Trouvez les histoires cachées et découvrez ce qui rend ce chef-d'œuvre si spécial. Ça vient d'où justement le béguinage? C'est quoi exactement? Qui vivait ici? Le béguinage, comme on les a aujourd'hui, c'est vraiment presque uniquement en Flandre, en Belgique, le nord de la Belgique. Le mouvement béguinal a commencé, disons, au XIIe siècle. Et donc, le mouvement béguinal, c'était un mouvement de femmes religieuses, de femmes indépendantes. On l'explique de temps en temps, qu'on dit que c'est à cause des croisades, parce qu'il y avait trop de femmes. Mais c'était trop de femmes? Il y avait beaucoup veuves, de femmes, il y avait des des femmes veuves, mais des jeunes filles ouais. À la campagne qui se sont fuites. Donc pour aller vivre dans les villes, pour être indépendantes. La quantité de jeunesse ici, c'est incroyable. Et en fait, elle a bien choisi, mais elle a bien cet endroit. Très sympa. Université, bibliothèque Toron 4. Ah, c'est là. Parfait.
Ok. Alors ce qui est étonnant à Louvain, c'est que vous avez quasiment pas de voitures dans le centre-ville. Ils prônent la mobilité durable, donc du coup il y a beaucoup de vélos. Ça faut faire attention à des vélos de toutes parts ou des bus. Oh là là, mais cette place elle est immense. On est seul au monde ici. Oh là là, mais ça c'est une bibliothèque qui donne envie d'étudier. Rien que pour la beauté du patrimoine, on a envie de rentrer à l'intérieur. Leuven, c'est une ville connectée. Pour visiter la bibliothèque, on télécharge l'application, on découvre des infos sur la façade et après, on peut aller visiter l'intérieur de la bibliothèque. Venez. Cette bibliothèque, elle a brûlé en 1914 et en 1940, donc pendant les deux guerres. Ce sont les livres qui ont été sauvés des incendies. Dans la vitrine, vous pouvez voir quelques restes de livres brûlés datant de 1914. Ils sont présentés sous forme de reliquaires en verre scellé. C'est pour cette raison qu'ils sont appelés Blanche-Neige. Le Club des 5, revue historique. C'est vrai qu'il y a un petit côté Harry Potter quand même ici. Tout est en bois, les étagères, les tables, tout. C'est pas rare à Louvain de tomber comme ça sur des graffitis. En tout cas, si vous avez envie de découvrir le street art, donc Leuven par le prisme du street art, il y a une carte qui est proposée et qui vous surligne toutes les rues où vous avez des œuvres d'art. En fait, c'est un quartier qui est beaucoup encore en construction ici au niveau du canal. Et regardez Artois. Ah oui, c'était l'Artois. Ça fait partie de l'histoire de Louvain. On sent que c'est un quartier qui est en rénovation. Ce qui est marrant dans le quartier du Canal, c'est plein de boutiques qui se veulent éco-responsables, équitables, aussi bien pour les vêtements que pour la nourriture. Sympa, hein ?